J'ai passé une nuit géniale, avec une fille géniale. Puis alors, il m'a clairement annoncé qu'il avait l'intention de faire dormir sa copine à la maison régulièrement. Là, avec Élise, je découvre ce que c'est que de s'épanouir avec une fille. T'es amoureux alors? Ah, le mot est faible, il touche plus terre. Hein. Le vrai petit julot, quoi. Mais tu m'as dit qu'il sortait avec elle pour me rendre jalouse. Est-ce que c'est vrai? Elle a mis le grappin dessus, c'est mort. Je sais que t'as couché avec Élise. C'est bon maintenant, on fait chacun notre vie. D'accord, j'existe plus pour toi. Hein. Bah sache que dorénavant, toi non plus, t'existes plus pour moi. Mélina. Je dois instruire le dossier, monsieur Jacquet, et j'ai des preuves assez flagrantes. Vous allez m'envoyer en prison? Oui. Léonard s'est vraiment démené pour que je sorte de prison. Si tu veux un conseil, fais attention à lui, ce type est néfaste. Il a simplement rétabli la justice. Faire mettre un innocent en prison à ta place, t'appelles ça la justice? Vincent me croit encore coupable de la mort de cette fille. C'est monstrueux, mais je le détruirai. C'est ton envie profonde? Oui. Avec cette lettre, je vais mettre Vincent Chomette à genoux. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ninon, petit-déj. J'arrive. Waouh! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venue pour savoir si tu avais changé d'avis pour Aurélie et moi. Qui perd ton temps? Je ne l'ai pas tuée. Attends. Donc tu ne changeras jamais d'avis. Non, parce que je suis persuadé que le père d'Aurélie n'a pas tué sa fille. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Profitant de ma position de gérante Phénicie, j'ai volontairement détourné 300 000 € à des fins purement privées. Qui t'a donné ça? Qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est que c'est une lettre d'aveu et qu'avec, je peux t'envoyer en prison. C'est de la pure vengeance. Exactement. Je te laissais une chance en venant ce matin. Si seulement tu regrettais de m'avoir laissé croupir en prison, alors peut-être je la déchirerais. Je te crois pas. T'as tort. J'avais décidé de faire table rase de notre passé. Mais comme t'en as décidé autrement, la prochaine fois, on devrait se voir au tribunal. J'ai tellement peur pour toi. Vassago est capable de tout. Oui, dans les affaires, c'est un homme peu scrupuleux. Pas que dans les affaires. Il détruit tous ceux qui l'approchent. Et il veut détruire votre famille. Alors pourquoi il a fait sortir Céline de prison? Sûrement une manœuvre pour récupérer Phénicie. Arrête, Andreas. Attends, mais tu trouves pas ça bizarre, cette histoire de journal qui apparaît comme par enchantement? Un expert a formellement identifié l'écriture d'Aurélie Jacquet. Un expert. Membre du club Massalia et ami proche de Vassago. Mais t'es complètement parano. Et toi, t'es complètement aveugle. Tu refuses d'ouvrir les yeux parce qu'il a fait sortir ta sœur de prison. Ouais. Il a tout fait pour qu'elle sorte, contrairement à beaucoup d'autres. Il veut foutre en l'air votre famille comme il l'a fait avec celle de Laura. Parce que c'est le diable, c'est ça? Exactement, oui. Il a dû pactiser avec ton père. Il fait croire que Céline est sa fille pour mieux vous posséder, vous détruire. Mais arrête avec tes délires sur le diable. Je délire pas. Le diable. Avec sa fourche à ses cornes. C'est un truc que l'Église a inventé pour punir les mauvais chrétiens. Oui, bon, bah ça va. Je sais que l'enfer avec les flammes, tout ça, ça existe pas. Mais ce que je sais, c'est qu'un être qui incarne le mal, ça existe. Et c'est Vassago. Mais tu te rends compte que tu vas mal, Andreas? Si tu veux pas qu'il te détruise, tu dois t'éloigner de lui. Fais-moi confiance. Ok, mais à une condition. Laquelle? Que t'acceptes d'aller voir un psy. Je suis fou, c'est ça? Non. Enfin, j'en sais rien. Mais on peut pas continuer comme ça. D'accord. Je vais voir un psy. Et toi, tu t'éloignes de Vassago. Très bien. Appelle-le, c'est quelqu'un de très bien. Merci. Je vous dois combien? 3,50 €. Dites-moi, vous en êtes où dans votre recherche d'appartement? Ça y est, j'ai trouvé. 2 dans la petite rue qui monte. Vous savez, juste au-dessus de la pharmacie. Un T4 au 4e, assez lumineux. Bah, c'est super, votre femme était d'accord alors cette fois-ci. Ouais. Elle a vu les photos et les plans, elle est ravie. Elle aurait voulu un ascenseur, mais je lui ai dit que dans le quartier, c'était assez rare. Ouais, bah, je vous confirme ça. Bah, bienvenue au Mistral alors. Merci.
On a encore quelques travaux à faire avant d'emménager, mais en attendant, on va s'installer dans le petit hôtel à côté. Un express, une noisette et puis un jus d'orange et un jus de carotte. Et je vous laisse travailler. À plus tard. C'est pour moi? On ne touche pas. C'est pour un client. Mauvaise mère qui sacrifie sa fille unique et chérie à des fins bassement commerciales. Et quand sa fille unique et chérie est arrivée hier soir pour lui demander une chambre, qu'est-ce qu'elle a fait, la mauvaise mère? Elle préparait la chambre avec amour. Ah oui, et je te remercie parce que j'ai dormi comme un bébé. On peut savoir pourquoi tu as dormi ici? Trop de bruit chez moi. Et Nathan, il a dormi où? À la maison. Le bruit, c'est lui. Et puis mercredi soir, il dort tous les jours avec sa nouvelle petite copine. Élise? Oui, et le problème, c'est qu'il dort très peu, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, enfin écoute, hein, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'accepterai pas comme ça qu'il fasse des galipettes sous mon toit. Ah ben moi, je préfère qu'il soit là, tu vois, plutôt que de traîner je ne sais où pour trouver un coin pour faire l'amour. Allez, bonne journée. Luna! Le mec que tu m'as présenté tout à l'heure, c'est un pote à toi? Bah non, je l'ai croisé 2-3 fois, pourquoi? Non, comme ça, je vous ai vu vous sourire, alors je pensais que... Bah non, c'est le juge chargé de l'affaire de l'enlèvement de Blanche. Il est pas... Homo? Bah non. T'es sûr? Mais il a une femme et une gamine, pourquoi t'as cru ça, toi? Non, comme ça. Non, parce que je vous ai vu entre vous un peu complices. Non, je vous trouve juste sympa, c'est tout. Dis-moi, toi, tu ferais pas partie de ces hétéros qui voient les pédés partout? Mais non, t'inquiète pas. Simplement, Voilà, Ah, puis c'est con, pourquoi j'ai dit ça? Oui, c'est débile. Non, mais en plus, homo ou pas homo, je me sens pas recommencer une histoire pour l'instant, tu vois. Tu vas pas rester seul toute ta vie. Ah non, évidemment, mais pour l'instant, Nicolas est trop présent. Tu vois, je me vois mal dire je t'aime à quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends. Tu vas sûrement trouver ça ridicule, mais j'aurais l'impression de le tromper. J'attends. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Ah non, pourquoi? Parce que j'en ai assez de dormir. J'ai passé le plus beau week-end de ma vie. Je voudrais jamais que ça s'arrête. Bah moi aussi, tu vois, parce que j'ai faim. Je te fais à manger. D'ailleurs, des trucs dans le frigo, je vais te faire un petit déjeuner au lit. Et après, quand t'as plus faim, T'es vraiment insociable, toi. quand on fait un truc bon et agréable, on n'a pas envie que ça s'arrête. Ou alors, on est maso. Non. Tu vois, faut que ça s'arrête parce qu'après, quand tu recommences, bah, c'est encore meilleur. Ok, je te crois. Je vais prendre une douche. Ah, mais ça, c'est une bonne idée, ça. Je viens avec toi. Non, tu restes là. T'as qu'à réfléchir à ce qu'on fait aujourd'hui. Puis après, je reviens. Bonjour. Vous sortiez? Oui. Je venais prendre des nouvelles d'Andreas. Il est convaincu d'aller se faire soigner? Il a téléphoné devant moi ce matin au psy que vous aviez recommandé. Parfait. C'est visiblement un jeune homme très perturbé. Ce serait criminel de le laisser tomber. Excusez-moi, mais il faut que j'y aille. Pourquoi êtes-vous si fiante? Je croyais que la libération de votre sœur effacerait tous les griefs que vous avez contre moi. Andreas a mis une condition pour consulter un psy. Il veut que j'arrête de vous voir. Ah, on peut comprendre cette demande. Qui accepterait que son ami côtoie le diable en personne? J'aurais pu refuser, mais je veux vraiment qu'il se soigne. Je suppose que vous allez quitter Finici pour ne pas me croiser dans les couloirs. Ma sœur est revenue, j'ai aucune raison de rester. C'est dommage. Mais vous avez fait du très bon travail au syndic d'immeubles. Plusieurs propriétaires m'ont vanté vos qualités. Écoutez, moi je suis pas mécontente d'arrêter. C'est pas un travail qui m'amusait beaucoup. Bien, vous allez chercher un autre job d'été? Oui. La rentrée universitaire est dans 2 mois, je vais pas rester à rien faire. J'aurais bien une proposition à vous faire, mais je ne voudrais pas vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'Andreas. Dites toujours. Alors voilà, ma femme tient une galerie d'art et elle cherche une assistante. J'y connais rien dans ce domaine. Oui, mais quand vous êtes arrivé à Fénicie, vous ne saviez rien à la gestion de syndic de propriété? Non. Ah ouais, c'est à peu près la même chose. Sauf que c'est plus attrayant, plus excitant de s'occuper d'objets ayant plus de 500 ans que de banals appartements. Bah, je vais réfléchir. Voilà, si ça peut vous rassurer, je n'y mets jamais les pieds. C'est son domaine réservé. Bon alors, on fait quoi aujourd'hui? Je sais pas. On pourrait reprendre une douche.
Ah non, ça certainement pas, arrête. Attends, c'est super important l'hygiène. Et on a un peu tendance à le négliger. Et on a tort. La douche, c'est comme les dents. 3 fois par jour. Au fait, juste pour info, t'as pas un cours de maths, toi, aujourd'hui? Si, dans une demi-heure. Tu veux venir? Ah non, les maths, je les teste. Ça va, Nathan, tu peux la lâcher. J'ai vu. Salut, Johanna. Arrête ton numéro, là, s'il te plaît, tu fais pitié. Bah, quel numéro? On s'aime, on s'embrasse, c'est normal. Ouais, et juste quand j'arrive, tu te jettes sur elle. Tout ça pour que j'aille tout balancer à Nirina. Mais tu es pas du tout, là. Y'a que ton esprit tordu pour inventer des trucs comme ça. Non mais tu vois, franchement, on s'en tape légèrement de Nirina, quoi. Et toi, peut-être, ouais. Il était bien notre week-end. Hein. 2 jours au lit, c'était génial. Si on pouvait éviter les témoignages vivants, parce que franchement, j'en ai rien à foutre de ce que vous faites le week-end. Non mais attends, ça va, on peut discuter, non? Si ça t'intéresse pas, t'écoutes pas, c'est tout. Ouais. Et puis c'est vrai, t'es lourde, là. Irina et moi, c'est fini. Va falloir que tu te fasses une raison. Et elle aussi. Non mais pour qui tu te prends? Nirina, elle t'a déjà oublié, hein. D'ailleurs, elle sort avec Ferdinand. Ouais, c'est ça. Non mais tu croyais quoi, qu'elle allait t'attendre? Et pour info, ça se passe très bien entre eux. Bah écoute, tant mieux, elle arrêtera peut-être de nous faire chier comme ça. Oui? Mademoiselle Chaumette voudrait vous voir. Faites-le entrer. Oui. J'imagine que t'es venue pour plaider la cause de ton père? Oui. C'est pas la peine. Je peux pas laisser passer ça. Il a spéculé avec l'argent de Félicie, il doit payer. Je sais qu'il a fait des conneries. Il aurait pas dû acheter cette voiture ni ces costards avec l'argent de la boîte et il aurait pas dû virer les ouvriers. Alors tu peux comprendre que je dois apporter ses aveux à la police. Toutes ces conneries, il les a pas fait tout seul. M'accuser du meurtre d'Aurélie et garder des infos pour que je reste en prison, personne ne lui a soufflé. Ça va t'apporter quoi de l'envoyer en tôle? Ça te rendra pas les jours que tu as passés. Et en ce qui concerne les achats de mon père, bon, ça a pas ruiné la boîte. Parce que Léonard Vassago a renfloué les comptes. Il le remboursera dès qu'il aura vendu l'appart. De toute façon, même si je ne le dénonce pas, il y a des traces de détournement de fonds. Au prochain bilan comptable, ça apparaîtra au grand jour. Céline, tu sais très bien que si tu veux le couvrir, tu peux le faire. Il peut pas s'en tirer comme ça, c'est trop facile. Donc le problème, c'est pas l'argent. Non. Non, j'aurais aimé un peu plus de compassion de sa part. Un regret. C'est ce que j'attendais ce matin. Ben, laisse-lui une chance de s'expliquer alors. C'est trop tard, Nina. Céline, attends un peu avant d'aller voir la police. Il va t'appeler, je te le promets. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me dire exactement? J'ai vu Nathan avec Élise ce matin. Ouais, bon, ça, c'est pas un scoop, hein. Ils passent leur temps ventouser l'un à l'autre, là. Oui, mais ça m'a gavé, du coup, je me suis un peu accrochée avec eux. Et je leur ai balancé que tu sortais avec Ferdinand. Mais t'es malade, mais qu'est-ce que t'as dit exactement? Bah, que t'étais retournée avec lui, que ça marchait très bien entre vous. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'était tellement évident qu'il faisait de la provoque avec l'autre, j'ai voulu le casser, voilà. Mais t'aurais jamais dû faire ça, ça craint. Tu me mets dans une situation difficile et pour rien en plus. Oui, je sais, t'as raison, mais je pouvais pas m'en empêcher. Je sais très bien que c'est toi qui l'aimes, il en a rien à foutre d'Élise. Bon, écoute, Johanna, si tu pouvais éviter de me dire des choses pareilles, j'essaye de passer à autre chose, là. Ouais, excuse-moi. Et puis en plus, t'as jamais été très proche de Nathan, alors je vois pas pourquoi maintenant ça te fait chier que je sois plus avec lui. Bah, je sais pas, comme on est séparés, Arnaud et moi, j'ai un peu de mal à accepter que les autres gâchent leur histoire d'amour. Donc, ça a pas l'air d'aller fort, Chaumette. Vous n'êtes pas au courant? Il est obligé de vendre le loft pour payer ses dettes. Encore un qui a eu la folie des grandeurs. Mais il faut dire aussi que, au lieu de se pavaner au club Massalia, il aurait mieux fait de mettre de l'argent de côté. Hein. Ouais, Myrtha, vous parlez trop vite et surtout sans savoir. Quoi? Tu as des informations? Non, mais c'est juste que quand je vois quelqu'un qui est visiblement malheureux, bah, j'évite de l'enfoncer, c'est tout. Bah, je l'enfonce pas, je me renseigne. Ça vous fait pas de la peine de le voir se morfondre là comme ça, tout seul dans son coin? Si. Eh ben, au lieu de déblatérer sur lui, allez lui remonter le moral. Allez. Myrtha. Excusez-moi, je peux m'asseoir? Oui. Vous allez encore dire que je m'occupe de ce qui me regarde pas, mais j'ai appris que vous aviez des soucis d'argent. Ouais. Et c'est pas prêt de s'arranger. J'ai plus de travail, Céline vient de me virer de Félicie. Celle-là. Oh, mais quelle idée aussi vous avez eu de l'épouser.
Ça vous avait pas suffi la première fois? Eh non, j'ai réussi à être con 2 fois. Enfin, écoutez, je suis pas venue pour vous enfoncer, hein, mais pour vous aider. Bah, c'est gentil, mais je vois vraiment pas comment. Écoutez, je me demandais si vous seriez pas intéressé par la décoration du Select. Ça me trotte dans la tête depuis quelques années déjà. Oui, je sais, vous me l'avez déjà proposé. Et si ça vous intéresse pas, dites-le moi tout simplement. Hein. Ah non, c'est pas ça, c'est que je peux pas vous donner une réponse tout de suite. Je sais pas si je pourrais me libérer pour m'occuper de votre hôtel. Et pourtant, j'aurais rien à faire de mes grandes journées. Comment ça? Je comprends pas. Bonjour. Je peux te parler, papa, s'il te plaît? Oui, écoutez, Myrtha, quand je serai un peu plus certain de mon avenir, on pourra creuser votre projet d'hôtel. C'est bien la peine de lui tendre la main. Voilà comment il me remercie. Il se moque totalement de mon hôtel. Tout de suite, Myrtha. Bah si. Non. Elle est retournée avec Ferdinand, tu le crois, ça? Comment elle a pu me faire ça? Bah, elle est libre, non? C'est pas le problème. Toi, t'es avec Élise. Alors, elle peut faire ce qu'elle veut, avec qui elle veut, Nirina. Non, mais elle m'a menti. Elle m'a dit qu'elle regrettait ce qui s'était passé avec ce loser. Si elle regrettait vraiment, elle aurait pas recommencé. Hein? Tu l'as acheté? Tu croyais quoi, qu'elle allait rentrer au couvent? Mais non, mais elle aurait pu choisir un autre mec que l'autre blaireau des échecs, là. Elle aurait pu attendre un peu aussi. C'est incroyable, toi. Parce que t'as attendu avant de te remettre avec Élise. Mais c'est pas le même problème, c'est elle qui allait voir un autre mec. Je le sais que je te saoule. Non, ce qui me saoule, c'est de pas trouver ces ampoules, là. Et puis, t'es pas clair, regarde les choses en face. Mais je fais que ça. Mais j'y comprends rien à cette meuf. Il y a quelques jours, elle me pleurait sur les baskets pour que je lui pardonne et là, ce week-end, elle va s'envoyer en l'air avec l'autre connard. Si t'avais été clair avec Nirina, tu t'en foutrais. Là, t'es juste jaloux. Mais pas du tout. En plus, j'ai suivi ce que tu m'as dit. Je suis super bien avec Élise. Et ben alors, qu'est-ce que t'as à brailler comme ça? Laisse-la vivre, Nirina. Ah, bah tiens, c'est ça. Elle me prend pour un con. Ça me saoule. T'as rien d'autre à foutre que de ressasser cette histoire. Élise, elle est où? Je vais la retrouver à la plage. Eh ben très bien, va l'argent dans la plage et éclatez-vous peinard. Tiens, passe-moi les autres ampoules. Ouais, je vais faire ça. Mais avant, je vais aller voir Sainte Nirina et je vais lui expliquer ce que je pense de ses mensonges. Et Céline est prête à jeter ta lettre d'aveu à la poubelle si t'exprimes quelques remords. C'est possible, mais j'en éprouve aucun. Papa, elle vient de passer 2 mois en tôle alors qu'elle est innocente. Bah, contrairement à ce qu'elle pense, je n'y suis pour rien. Aurélie ne m'a jamais parlé des menaces de son père. Et puis d'ailleurs, je continue à avoir des doutes sur la prétendue innocence de Céline. La police a tranché, elle est libre. Alors essaie d'être plus intelligent qu'elle et dis-lui que tu regrettes. Pourquoi je ferais ça? Mais t'as vraiment envie d'aller en tôle ou quoi? Non, bien sûr que non, mais je suis prêt à assumer mes responsabilités et je suis effectivement coupable d'un détournement de fonds. Sous l'influence de Vassago. Peu importe que je l'ai fait. Ninon, je ne me vois pas implorer Céline en lui disant que j'ai des remords. Ce serait mentir. C'est quand même pas un gros mensonge. J'ai plus envie de tricher avec ce que je ressens. Enfin papa, il suffit que tu dises quelques mots pour éviter la prison, c'est quand même pas une montagne. Je veux être en paix avec moi-même. Et moi je veux pas me retrouver toute seule. Ninon, même si je suis incarcéré, je serai toujours près de toi. Tu es ma fille. Et ce qui nous lie est plus fort que tout. Mais t'es borné ou quoi? Moi j'ai besoin que tu sois là, avec moi, présent. Je te rappelle que j'ai plus que toi. Je suis désolé, je peux pas faire ce que tu me demandes. Papa, fais un effort. Donne-lui l'occasion de te pardonner, c'est tout ce qu'elle te demande. Et puis après, vous passerez à autre chose. Mais encore une fois, je n'ai rien à me faire pardonner. Alors fais-le pour moi, s'il te plaît. Vous allez porter les aveux de Vincent à la police? Non, pas encore. Tu as décidé de ne plus te venger? Je vais lui laisser le temps de s'expliquer. De me montrer qu'il regrette. Tu crois que ça te suffira pour te sentir en paix? S'il fait un geste vers moi... Oui. Le regret est un sentiment dérisoire par rapport à tout ce qu'il t'a fait subir. Tu as raison, mais... J'aimerais que mon histoire avec Vincent se termine dans la sérénité. Je suis pas sûr qu'en exigeant des regrets, cela suffise. Vincent t'a trahi, humilié. C'est la pire des déceptions pour une femme qui aime. Bonsoir, je t'appelle pour mettre les choses au clair. Tu veux qu'on se voit? Non, c'est pas la peine. Je ne suis pour rien dans ton incarcération, ni dans ton maintien en détention. Donc, je n'ai aucun remords. D'accord. Je peux te parler? J'ai pas trop le temps là. Pourquoi? Tu vas où? Retrouver ce gros nul de Ferdinand?
ça te regarde pas. C'est pas la peine de nier, je sais tout. Heureusement que j'ai pas marché quand tu m'as supplié de te pardonner. Tu aurais l'air de quoi? Bon, écoute, Nathan... Soit disant que t'as couché avec ce gros nul sans comprendre ce qui t'est arrivé. Alors c'est pour ça que t'es retourné avec lui, t'as mieux compris cette fois? Quand je pense que j'ai failli passer l'éponge. Bon, j'ai compris l'ensemble du message, je peux y aller maintenant? Quoi, c'est pas vrai ce que j'ai dit? Tu m'as pas menti? Tu m'as pas dit que tu m'aimais, que tu souffrais, et 3 jours après je te retrouve avec lui? Non mais ça va pas, tu débloques complètement, je suis jamais retournée avec lui. Mais tu mens, ça marche plus ton numéro de Sainte-Nitouche. Bon, c'est tout ce que t'avais à me dire? Ouais, faut pas me prendre pour un con. Parfois c'est difficile. Eh ben vas-y, insulte-moi, vas-y. T'es vraiment dégueulasse comme fille. Ouais, bah c'est ça, je suis dégueulasse, je suis une menteuse, en plus je couche avec Ferdinand. Maintenant dégage! Ouais, c'est ça, je veux pas me gêner. Et un conseil, oublie-moi définitivement. Ouais, bah ce sera pas difficile. Et pour info, ça passe très bien avec Élise, on s'est vu tout le week-end. Tenez. Je vais trinquer avec vous. Merci d'accepter que je reste un peu. Et je vous retarde pour la fermeture. Ma famille me manque. J'ai du mal à rentrer à l'hôtel. Heureusement, Nathalie arrive demain. Plus qu'une soirée à tenir? Oui. Bon, bah, à la vôtre, à votre installation Mistral. Merci. Je devrais être heureux, mais j'ai du mal. Et pourquoi ça? Attendez, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Hein. On n'est pas obligé de parler de vos soucis, on peut parler de plein d'autres choses. Mon frère est mort dans un accident de voiture le mois dernier. Je suis désolé. Il y a tellement de souvenirs qui remontent. Surtout le soir comme ça, des moments de notre enfance. Vous étiez proche? Oui. C'est pour ça que cette mutation à Marseille tombait bien. Elle m'oblige à me secouer. C'est important de changer de cadre. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un de proche et je suis parti au Québec pour essayer de passer un cap. Bon, évidemment, on n'oublie jamais, hein, mais on peut prendre un petit peu de recul. Quelqu'un de votre famille? Oui. Mon compagnon. Mais dites-moi, ça vous dirait qu'on mange ensemble? Je connais plein de restos sympas. Non, merci. Je vous ai déjà assez dérangé comme ça. Vous me dérangez pas, je finis et je suis à vous. Vous aimez quoi comme cuisine? Je vous ai dit non, ça m'intéresse pas. Bonsoir. Et voilà. Ciao. Capitaine Castelli, Ah, j'ai fini mon service. s'il vous plaît, j'ai besoin de déposer une plainte. Bah, voyez ça avec la commissaire. Non, je voudrais que ça soit vous qui vous en chargiez. D'accord, mais revenez demain. Pendant que j'étais en prison, quelqu'un s'est livré à un détournement de fonds à Fénicie. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? J'ai même des aveux. Vous savez ce que votre mari risque avec cette lettre? Oui. Et je veux qu'il paye.